Alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que ce matin, le peuple de Dieu est avec nous? Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu écoutes ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est ta prière a été exaucée. Et nous allons nous appuyer sur le livre de Luc 1, du verset 1 au verset 13. Je vais demander à notre frère Luc 1, le verset 5 au verset 13. Je vais demander à notre bien-aimé frère Eric de lire ce passage. On va être très très attentif parce que c'est un peu long. Oui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour s'offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en pierre à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier passage dit quoi? Verset 13 dit quoi? Mais l'ange lui dit, l'ange lui dit, ne crains point, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Amen. Le thème c'est ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Donc Dieu envoie un ange qui s'appelle Gabriel, et qui va s'approcher d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Zacharie. Et il va lui dire la chose suivante, ta prière a été exaucée. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que ta prière a été exaucée. Amen. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin que ta prière a été exaucée. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui croit que Dieu est tout puissant, il est véritable, il est au-dessus de tout, que ta prière a été exaucée. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Ma prière a été exaucée, ta prière a été exaucée. Mais ce que l'ange ne dit pas, depuis combien de temps Zacharie priait. Alléluia. Depuis combien de temps es-tu en train de prier? Je vais vous situer le contexte. Il s'agit d'un homme de Dieu qui s'appelle Zacharie. Sa femme s'appelle Élisabeth. Et les deux servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu à demi-teinte. Ils ne servent pas Dieu selon leur bon vouloir. Ils ne servent pas Dieu selon la volonté de la chair, mais ils servent Dieu selon Dieu et ça plaît à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que lui et sa femme, ils étaient irréprochables devant Dieu. Mais ce Zacharie et sa femme, qui servaient Dieu depuis longtemps, qui étaient irréprochables depuis longtemps, ils avaient un problème. C'est que la femme qui s'appelle Élisabeth était stérile. Et dans sa stérilité, ils ont prié, mais la Bible ne nous dit pas pendant combien de temps ils sont en train de prier. Mais un jour, au moment où lui-même ne s'attend pas, l'ange vient et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Alléluia. Je suis ce matin, je ne suis pas Gabriel, non, mais je suis aussi un envoyé de Dieu pour te dire ce matin, comme Gabriel a dit à Zacharie que sa prière était exaucée, je suis cet envoyé ce matin qui te dit que ta prière était exaucée. Je te surprends ce matin au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour te dire que ta prière a été exaucée. Alléluia. Amen. Crois dans ton cœur que ta prière a été exaucée. Depuis combien de temps tu es en train de prier comme Zacharie? Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et mes sœurs. Dans la vie de sacrificateur, on commençait ce travail de sacrificateur à partir de 25 ans généralement.
25 ans, 30 ans, tu peux entrer dans le travail de sacrificateur, tu peux entrer dans le sacerdoce. Mais la Bible nous dit que Zacharie et sa femme étaient très avancés en âge. Amen. À cet instant, je ne peux pas vous dire ça fait combien de temps que Zacharie et sa femme étaient en train de prier. Mais ce que je sais, c'est que Dieu les a exaucés. Donc, peu importe le temps que tu prends dans la prière, peut-être qu'il y a longtemps, tu as demandé quelque chose à Dieu. Il semble que Dieu n'était pas encore répondu. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, c'est le temps favorable. Ton Dieu te dit que ta prière a été exaucée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais Zacharie, pour comprendre la vie de Zacharie, il faut remonter un peu. Essayons un peu de nous mettre à la place de Zacharie. Voici quelqu'un qui sait Dieu et il est propre devant Dieu. Voilà sa femme aussi qui l'aide à servir Dieu. Elle est propre devant Dieu. Mais dans leur vie, il y a un problème. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Ce n'est pas parce que tu pries le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as décidé de te sanctifier que tu n'auras pas de problème. La différence entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est que quand tu n'es pas enfant de Dieu, quand tu as un problème, tu t'en vas voir le marabout. Tu t'en vas voir le féticheur. Souvent, même quand le marabout, il ne peut rien parce que le marabout, il est limité. Le féticheur ne peut rien parce que le féticheur est limité. Tu veux aller utiliser toi-même tes propres moyens. Et quand tu n'en peux plus, on entend que tu t'es suicidé. Beaucoup de gens se suicident aujourd'hui parce que les problèmes sont nombreux. Ils sont partis à l'église en espérant avoir la solution, mais il n'y a rien. Ils sont partis partout, il n'y a rien. Alléluia. Donc, quand tu n'es pas chrétien, quand il y a des difficultés, ça te conduit au suicide. Ça te conduit à la mort. Ça t'emmène à perdre espoir. Ça t'emmène à ne plus croire. Et ça t'emmène à dire, mais pourquoi je suis sur la terre? Peut-être que Dieu s'est trompé en m'envoyant sur la terre. Ça, c'est quand tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais la Bible dit que Zacharie, qui était irréprochable devant Dieu, lui et sa femme, Dieu permettait quand même que sa femme soit stérile. Et la différence, c'est que lui, en tant qu'enfant de Dieu, au lieu de se donner la mort, au lieu d'abandonner, au lieu de ne plus croire en Dieu, la Bible dit qu'il continuait à servir Dieu. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui abandonne lorsqu'il a des difficultés. Dis Amen. Amen. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui se décourage lorsqu'il a des problèmes. Dis Amen. Amen. L'enfant de Dieu n'est pas celui qui veut se suicider lorsque ça ne va pas. Dis Amen. Amen. L'enfant de Dieu, c'est celui qui dit, à tout moment, Dieu peut me surprendre. Et je veux te dire ce matin qu'à tout moment, Dieu peut te surprendre. Dieu peut changer ta vie même après cet enseignement. Dieu peut changer ta vie demain. Alléluia. Dieu peut changer ta vie en une seule rencontre. C'est pourquoi ton Dieu te dit de ne pas perdre espoir. Il te dit de croire en lui parce que lui, Dieu, il est au-dessus de tout et il est celui qui exauce les prières. Alléluia. Même si tu as prié pendant 10 ans, même si tu as prié pendant 100 ans, même si tu as prié pendant 90 ans, rien ne dit que Dieu ne va pas te répondre. Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Amen. Et ce qui me touche, avant que je ne revienne à l'histoire de Zacharie, au verset 13, quand la Bible dit, ta prière a été exaucée, prière exaucée, il dit ta prière a été exaucée, c'est à quel temps? Les étudiants, c'est au temps passé. Alléluia. Donc la prière était comment? Exaucée au temps passé. Passé composé. Les enseignants nous disent passé composé. Mais c'est passé. Maintenant, quand vous regardez la suite, il dit, ta prière était exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. T'enfanter, ça c'est quel temps? L'exaucement est où? Non? L'exaucement est dans où? Dans le passé. Il est exaucé quand? Dans le passé. Mais il reçoit ça quand? Dans le futur. Être exaucé est différent d'avoir le résultat de son exaucement. Quand Dieu dit que tu as été exaucé, Dieu est en train de dire qu'il a répondu à ta prière. Dans le spirituel, il a déclenché une action, mais pour que dans le physique, ça se manifeste, il faut du temps. Et ce temps-là appartient à Dieu. C'est pourquoi il dit, je t'ai exaucé, mais tu enfanteras.
Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'a exaucé, mais tu travailleras. Dieu t'a exaucé, mais tu te marieras. Dieu t'a exaucé, mais tu seras délivré plus tard. Alléluia. Donc c'est passé, mais la matérialisation, c'est dans le futur. Donc entre l'exaucement et la matérialisation, des personnes sont en train de se décourager. Dis à quelqu'un, ne perds pas espoir. Ouvre tes yeux et tu verras de tes yeux l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, quand tu te trouves dans la situation de Zacharie et Élisabeth, tu as des raisons de douter. Mes frères et mes sœurs, regardez Zacharie, regardez Élisabeth. Une femme dans un foyer qui n'a pas d'enfant, imaginez-vous quelle est la souffrance qu'elle subit tous les matins. On va lui dire, toi tu es là depuis là, tu dis tu sais Dieu, mais tu n'as pas d'enfant. Même petit enfant, tu ne peux pas faire ça à ton mari. Ils vont lui mettre la pression. Peut-être même que si Élisabeth était en Afrique, sa belle-mère chaque matin va venir pour l'appeler. Son beau-père va l'appeler. À un certain moment donné, ils vont commencer à l'insulter. Élisabeth était en train de subir. Élisabeth était en train de gémir. Mais comme elle connaissait Dieu, Élisabeth ne s'est pas découragée. Que les humiliations d'aujourd'hui ne t'emmènent pas à te décourager. Parce que le même Dieu qui t'exauce, c'est lui qui promet de te manifester cet exaucement demain. Alléluia! Amen. Elle avait une pression, une charge, elle souffrait. Mais elle a supporté, elle a tenu. Elle ne s'est pas découragée. Que dit de Jean-Baptiste? Si Jean-Baptiste était en Afrique, c'est tellement que sa famille allait dire, mais cette femme-là, tu fais quoi avec elle encore? Elle ne peut pas te faire d'enfant. Va prendre une autre qui va te faire d'enfant. Si elle s'appelle Élisabeth, mais va chercher Elisa. Alléluia. Ou bien va prendre Mawa. Tu ne vois pas tes amis qui ont le même âge que toi. Ils ont plusieurs enfants, mais toi, tu n'as même pas encore un enfant. Tu dis, tu sais Dieu, mais tu as quoi? Pas d'enfant. Jean-Baptiste et Zacharie a regardé. Il dit, ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais je vais persévérer. Parce que le Dieu que je prie, je sais qu'il est capable, je sais qu'il est fidèle. Sache une chose, que le temps qui est là, ce n'est pas ça que Dieu va regarder. Ils étaient avancés en âge aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tout était possible. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant le couple, la pression qu'il subit, le couple. Ils s'en vont prier pour les autres, mais eux-mêmes, ils ne sont pas exaucés. Tu t'en parlais aux autres. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus-Christ est glorieux. Oh, alléluia. Il me libère, Jésus-Christ. Mais toi-même dans ta vie, tu sais qu'il y a un problème. Maintenant, quand ça finit comme ça, est-ce que toi-même tu peux être en confiance? Mais la Bible nous dit, malgré cette humiliation, malgré le doute, malgré les épreuves, Zacharie était constamment dans le temple en train de faire le travail chaque fois que Dieu l'appelait. C'est là le déclic. Quand rien ne va, beaucoup sont prêts à abandonner. Beaucoup sont prêts à partir. Beaucoup sont prêts à se décourager. Beaucoup sont prêts à dire, mais Dieu, il est lent. Dieu ne fait pas. Moi, je vais partir. Alléluia. Amen. Mais Zacharie, connaissant Dieu, il a continué à travailler. Et c'est là que Dieu t'attend. Malgré ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu continueras à servir Dieu? Malgré ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu continueras à adorer Dieu? Malgré ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu continueras à louer Dieu? Zacharie a persévéré. La Bible nous dit qu'il n'avait pas un enfant et les deux étaient avancés en âge. Donc, ils ont appelé Zacharie et la Bible va nous dire au verset 10 que toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toute la multitude était dehors à l'heure du parfum. C'est-à-dire que Zacharie était à l'intérieur, mais il y a des personnes qui comptaient sur son travail à l'intérieur. Les personnes, ces personnes-là savaient que Zacharie n'avait pas d'enfant, mais ces personnes-là comptaient sur lui. Je veux te dire aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a une multitude de personnes qui comptent sur toi. Dis Amen. Amen. Il y a une multitude de femmes qui comptent sur toi. Dis Amen. Amen. Il y a une multitude de jeunes qui comptent sur toi. Dis Amen. Amen. Il
Il y a une multitude d'hommes qui comptent sur toi. Dis Amen. À cause de cette multitude qui est dehors, qui est en train de t'attendre, tu ne dois pas perdre espoir. Parce que si tu sombres, toute cette multitude va s'égarer, va se perdre. Ils sont en train de compter sur toi. Tu ne les connais pas particulièrement, mais tu ne dois pas te décourager. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Zacharie est en train de travailler et Dieu a envoyé un ange. L'ange que Dieu envoie, ça peut être une personne physique, ça peut être une opportunité, ça peut être partout, ça peut être, mais Dieu, il est souverain. Mes frères et mes sœurs, avant de passer à la conclusion pour cette exhortation, comme je vous ai dit, qui n'allait pas être très longue, je veux que vous puissiez vous rendre compte de l'environnement dans lequel Zacharie était. Quand tu t'en vas offrir le parfum, tu te retrouves dans un environnement seul. Seul. Il était seul. Tout ce qu'il faisait, il pensait que Dieu ne le voyait pas. Dieu pouvait le rencontrer à la maison. Dieu pouvait le rencontrer au champ. Mais Dieu a décidé de le rencontrer dans son lieu de service. C'est quand tu es en train de t'occuper de Dieu, quand tu es en train de travailler pour Dieu, quand tu es en train de te donner à Dieu, que tu es en train de donner des arguments à Dieu pour te sauver. Alléluia. Amen. Dieu veut te trouver où lui t'a envoyé. C'est quand Dieu te trouve là où lui t'a envoyé que Dieu te donne la réponse à ta prière. Alléluia. Amen. Parce que Dieu travaille avec une adresse. En ce moment bien précis, par la grâce de Dieu, on a des frères qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Certains sont partis à des obsèques. D'autres m'ont appelé, d'autres ne se portent pas bien. Alléluia. Il y a 2 ou 3 personnes qui ne se portent pas bien comme ça. Mais Dieu donne une localisation à chacun. Une orientation à chacun. C'est quand Dieu te donne une orientation, une localisation, une directive, que tu es en train de suivre ça, c'est dedans que Dieu va te bénir. Mais quand Dieu te donne une orientation, une directive, un chemin, mais tu es en train de passer ailleurs, tu ne peux pas trouver Dieu là-bas. Tu ne vas pas forcer Dieu pour dire à Dieu, il faut quitter le chemin que tu as tracé pour moi et rejoins-moi au chemin que tu n'as pas tracé pour moi. Ça ne se fait pas. Mes frères et mes sœurs, en tant que prédicateur de la vérité, prédicateur de la justice, je me dois, comme la Bible, d'être honnête. La Bible, c'est un livre honnête. Dans la Bible, quand David est parti prendre la femme de quelqu'un, la Bible nous a dit que David a pris la femme de quelqu'un. La Bible n'a jamais dit que David, c'est un gars qui est saint. Il n'a pas fait de péché. Dans la Bible, l'honnêteté de la Bible fait que elle nous explique que Moïse s'est mis en colère. L'honnêteté de la Bible fait que tous les faits qui sont présentés sont corrects. Donc, Dieu présente ce qui est bon et Dieu présente aussi ce qui n'est pas bon. Mais quand Dieu présente ce qui n'est pas bon, c'est pour que ce soit une leçon pour nous. Donc, je vais vous donner, mes frères et mes sœurs, 2 petits témoignages pour vous exhorter à rester sur l'orbite que Dieu vous a tracée, à rester dans la ligne que Dieu a tracée pour vous. Le plus important, c'est que vous êtes sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Le reste là, laissez, c'est une question de temps. L'exaucement est fait, mais la matérialisation sera. Et ça ne dépend pas de nous. Je disais à mon épouse, j'ai eu une orientation claire de la part du Seigneur. Mon épouse, elle va vous dire, concernant ce quartier, précisément cette rue dans laquelle nous sommes. Et l'instruction que Dieu me donne est la suivante. Il faut que tu pries pour la jeunesse. Parce que il y a trop de choses qui se font. Les jeunes qui sont sur ce palier, sur cette rue, il y a trop de choses, il faut que tu ailles. Pour parler, pour évangéliser. Je reçois l'instruction de Dieu et je dis à mon épouse, le Seigneur veut qu'on aille évangéliser. Actuellement, l'atmosphère qu'elle a là n'est pas propre. C'est ce que je disais à mon épouse. C'est en pleine semaine. Hein. Maintenant, Dieu me l'a dit. Et dans ma tête, j'allais faire un programme où j'allais aller dans les différentes maisons pour distribuer des prospectus pour parler de Jésus-Christ.
C'est ce que j'avais prévu. Mais comme je n'avais pas encore eu la date, donc je n'ai pas planifié. Amen. Et Dieu me l'a dit. Si je ne me trompe pas, ça devait être le mardi ou le mercredi, des choses comme ça, je ne me souviens pas trop. Mais Dieu me l'a dit. Et puis, je ne suis pas allé évangéliser. Moi, je suis en train de faire mon programme n'est pas encore fini. Et voici ce qui se passe. Dans la nuit du vendredi au samedi, on se réveille, on entend voleur, voleur, voleur. Or, ce n'est pas un voleur, c'est une adolescente qui essaye de se suicider en plein 2 heures du matin. Une jeune fille qui veut se suicider. Donc, elle a attaché son pagne, elle a été un peu positionnée et ce sont ses pieds que quelqu'un a vus et la personne pensait que c'était un voleur. Donc, quand la personne a dit voleur, voleur, tout le monde s'est réveillé. On se rend compte que c'est la petite fille qui veut se suicider. Première interpellation. Je dis à ma femme, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a parlé. Et depuis mardi ou mercredi, je n'ai pas encore fait. Amen. Amen. Depuis mardi ou mercredi, je n'ai pas encore fait. Depuis mardi ou mercredi, je n'ai pas encore fait. Et vous savez ce qui se passe? Mes frères et mes sœurs, ça fait un premier cas. Je n'ai toujours pas fait le programme. Et ma femme, on dort, on se réveille le samedi matin. C'est un monsieur, un vieil homme qui nous réveille. Le vieil homme a pris son mégaphone. Il a commencé à évangéliser la zone. Il a commencé à parler de Jésus-Christ. Quand on s'est réveillé, on l'écoutait, il parlait de l'évangile pur et simple et véritable. Mais je me suis assis et puis j'étais devenu tout triste. C'est comme si Dieu m'a envoyé en mission. Je n'ai pas fait sa mission automatiquement. Je suis en train de faire des calculs. Et dedans, comme je suis en train de tarder, Dieu allait prendre quelqu'un d'autre pour venir faire ça dans cette rue. Et je me suis répondu. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous donne une instruction, restons dans cette instruction. C'est dedans que vient la bénédiction. Alléluia. Amen. Ça peut être difficile aujourd'hui. Ça peut être compliqué aujourd'hui. Ça peut être éprouvant aujourd'hui. Mais reste dans ce que Dieu te demande de faire. Comme Zacharie, continue de faire ce que Dieu te demande de faire. Continue d'appliquer ce que Dieu te demande d'appliquer. Continue d'exécuter les commandements de Dieu. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas tes épreuves. Ne regarde pas aux difficultés. Continue d'être vrai. Continue d'être authentique. Continue de faire ce que Dieu te demande de faire. Un jour, au moment où tu ne sais pas, ton Jean-Baptiste viendra. Ton enfantement viendra. Ta bénédiction viendra. Ta joie viendra. Ta gloire viendra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Et nous allons lui demander de nous soutenir dans notre foi. Nous savons que Dieu il est à l'œuvre pour nous. Et Dieu ne peut pas nous abandonner dans cette épreuve. Nous allons lui recommander nos vies. Nous allons prendre autorité sur tout esprit de découragement. Sur tout esprit rétrograde qui veut prendre le contrôle de la vie des enfants de Dieu. Et nous allons le chasser de nos vies au nom de Jésus. Élève la voix, prie le Seigneur ce matin. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh Seigneur, aide ton peuple. Libère ton peuple. Visite tes enfants, Seigneur. Tu fais chaque chose en ton temps, Seigneur. Nous prions que tu glorifies ton nom. Nous prions que tu disposes les cœurs de tes enfants. Nous prions que tu manifestes ta grâce, tu manifestes ton onction, tu manifestes ta compassion dans la vie de tes enfants. Fortifie ceux qui étaient languissants. Fortifie ceux qui étaient, éternellement Dieu, en train de relâcher. La voix de l'ennemi se lève contre eux. La voix de Satan se lève contre eux. Au nom de Jésus-Christ, je ferme mes oreilles à toutes les paroles de découragement, à toutes les paroles de doute, à toutes les paroles de ton pays, à toutes les paroles de mort.
Je veux recommander la vie de tes enfants qui sont là ce matin. Et ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, entre les creux de tes mains, que leur vie soit cachée dans ton sang et que nous soyons rendus tous invisibles à toutes les œuvres sataniques et démoniaques. Pour ma part, éternel mon Dieu, je veux encore te dire merci, car je sais que tu le fais pour moi. Tu l'as fait pour moi et tu le feras pour moi. Tel que tu l'as fait pour moi, tu le fais pour moi et tu le feras pour moi. Et comme ça aussi, éternel mon Dieu, je sais et je crois que tu le fais pour mes frères. Tu l'as fait pour mes frères et tu le feras pour eux. Qu'en tout temps ton nom soit glorifié de nos vies. Ce matin, c'est en ton nom que nous avons prié. Et c'est que tu nous aides aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin.